Alors on va se rendre à Twickenham, on a le plaisir d'avoir en duplex avec nous Bernard Lapasset, qui est le président de la Fédération internationale de rugby, qu'on appelle aujourd'hui le World Rugby. Et en plateau aussi le journaliste Laurent Belay. Bonsoir. Bonsoir Bernard Lapasset. Bonsoir. Alors cette Coupe du Monde, c'est la grande fête du rugby tous les 4 ans. Où en est le rugby aujourd'hui? C'est un sport qui se développe rapidement sur les 5 continents. Oui, on se retrouve avec 20 équipes qui vont se disputer le trophée de Webb Ellis Trophy, qui est la récompense suprême pour une nation. C'est aujourd'hui une très belle compétition qui va aujourd'hui en Angleterre prendre encore plus d'envergure, puisqu'on vient de battre tous les records d'entrée au stade, les records de vente de billetterie, le record de droits sur les bandes de télévision. On vient d'ouvrir 20 lignes de broadcast avec l'Asie. Bref, ça devient un événement planétaire, donc on est très heureux et le rugby se développe en qualité. On a de plus en plus de très bonnes équipes désormais. Donc cette Coupe du Monde, c'est une tribune pour le rugby au niveau mondial. Un rugby d'ailleurs qui va se retrouver aux Jeux Olympiques l'année prochaine. Alors voilà, maintenant, effectivement, avec la Coupe du Monde à 15, nous avons une nouvelle discipline avec le rugby à 7 qui va être l'année prochaine, 2016, à Rio pour les Jeux Olympiques. Nous sommes désormais un sport olympique à part entière, ce qui veut dire que le rugby prend une envergure internationale, quelle que soit la discipline. C'est quelque chose de très important pour nous, pour véritablement marquer le territoire de rugby avec ses valeurs, avec son caractère, avec sa référence unique d'un sport de combat, mais d'un sport de combat qui a des valeurs extrêmement fortes. Alors on va en parler dans un instant, mais avant d'aller plus loin, on vous retrouve tout de suite, Bernard Lapasset, mais on va revoir en images les forces en présence à l'ouverture de cette 8e Coupe du Monde. Un commentaire de nos confrères de France 3 et on se retrouve dans moins de 2 minutes. Londres, l'Angleterre, c'est l'île au trésor du rugby mondial. 44 jours de compétition pour décrocher la Coupe Webb Ellis, le trophée le plus convoité du rugby mondial. La Coupe du Monde, c'est le poumon économique du rugby. Les 20 pays qualifiés font recette, plus de 2 200 000 billets déjà vendus, un bénéfice record attendu de 193 millions d'euros. La Coupe du Monde, c'est la mondialisation version rugby. Nous serons la Coupe du Monde de rugby la plus suivie de l'histoire, avec 103 diffuseurs présents dans 205 pays. Au total, 23 000 heures de rugby seront offertes à 772 millions de foyers. Avec en vedette américaine, les All Blacks, tenants du titre, favoris de cette édition comme les Australiens ou les Sud-Africains. 3 pays qui ont remporté 6 des 7 Coupes du Monde déjà disputées. L'autre favori, c'est l'Angleterre. Les Français, eux, joueront le premier de leur match de poule contre l'Italie, avant la Roumanie, le Canada et l'Irlande. Et la bonne idée serait de terminer premier de cette poule afin de préférer l'Argentine aux All Blacks en quart de finale pour rêver de la Coupe Webb Ellis le plus longtemps possible, peut-être jusqu'au 31 octobre, jour de la finale. Bernard Lapasset, avant de parler de la Coupe du Monde au niveau sportif, je disais que 4 milliards de gens, de téléspectateurs allaient suivre cette Coupe du Monde. C'est un chiffre incroyable. C'est un record effectivement pour nous. C'est la première fois qu'on va passer un chiffre aussi important, ce qui montre bien que le rugby se développe dans tous les continents. Qu'on n'est plus simplement sur le continent européen comme c'était dans le passé. Aujourd'hui, il y a 2 nouvelles nations. On voit aujourd'hui une très belle victoire de la Géorgie contre le Tonga. C'est quelque chose de très nouveau, de très important pour nous, qui place véritablement de nouvelles nations parmi les plus élevées, parmi les plus grandes. Alors, le patron du rugby mondial, il voit aussi les Néo-Zélandais, les grands favoris de cette Coupe du Monde? Écoutez, c'est très ouvert aujourd'hui. Je crois qu'on a vraiment des équipes qui ont beaucoup fait de préparation spécifique pour cette Coupe du Monde. Donc ça va être très très ouvert. J'ai l'impression qu'on va avoir peut-être des surprises. On voit arriver des nations comme l'Irlande, comme le Pays de Galles, qui sont aujourd'hui des nations qui ont fait de très très belles préparations avant ce début de compétition. Donc attention, je crois qu'on ne peut pas parler de grands favoris. Il n'y a pas une nation qui écrase aujourd'hui comme c'était le cas dans le passé. Alors vous êtes le patron du rugby mondial, je l'ai dit, mais vous êtes aussi français. Les chances de la France? Comme tout le monde, la France réussit plutôt bien les coupes du Monde. On a quand même 3 finales à notre actif, même si on n'a pas réussi à gagner le trophée. 3 finales, on est la seule nation qui a eu ce palmarès. L'important maintenant, c'est de passer la dernière étape, d'aller jusqu'au bout. Et pourquoi pas ici en Angleterre en 2015. On a une poule qui est difficile, mais une raison d'espérer. On commence par l'Italie tout à l'heure. Il y aura effectivement des très beaux combats à venir, mais j'ai l'impression que la France est capable de faire quelque chose de très très fort pendant cette Coupe du Monde. Alors Bernard Lapasset, vous êtes vous-même en fin de mandat à la tête du rugby mondial. Vous avez un favori pour votre succession?
Bon, je me garderai bien de garder des favoris. Je crois qu'il faut aujourd'hui vivre avec son temps, donc suivre cet événement d'abord. Partons sur l'élément sportif parce que c'est aujourd'hui ce qui compte le plus. Le reste, c'est de la stratégie, c'est de la gestion, c'est pas la même importance. Donc aujourd'hui, on est tous concentrés sur ce combat. Quel sera véritablement le vainqueur? Quels seront les stars qui vont se dégager demain? On a besoin de retrouver des Jonah Lomu, des Wilkinson, voilà, des Serge Blanco. C'est quelque chose qui nous manque un peu au niveau international. Alors, encore un mot, je vous laisse tout de suite, mais vous ne quittez pas le sport puisque vous allez défendre la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques 2024. Oui, je suis aussi attelé à ce travail-là. Ça va être un travail très intéressant. Faire gagner la France, c'est toujours quelque chose de fantastique. C'est ma vie, c'est toujours attaché à faire vivre les grands projets pour la France. Une France sportive qui gagne, c'est fondamental. Alors on est parti avec l'aventure 2024 pour gagner. On a mis des sportifs devant. On travaille sur quelque chose de traitement fort, avec des messages vrais, avec un développement d'une culture sportive en France pour laisser un héritage très fort, culturel, éducatif, de vivre ensemble, montrer qu'il y a une France qui est capable de faire à la fois des Jeux Olympiques et Paralympiques et en même temps de pouvoir se projeter vers l'avenir pour créer une génération 2024. Merci beaucoup Bernard Lapasset d'avoir été avec nous en direct sur TV5 Monde et bonne Coupe du Monde à vous. Merci à vous, bonne soirée. Merci. Alors on est en plateau avec Laurent Belay. Laurent Belay, d'abord un petit pronostic sportif. Les Néo-Zélandais comme largement favoris. C'est simple, hein. Dans le rugby, il y a 3 pays qui ont gagné 6 Coupes du Monde. Les 3 pays du Sud, donc les All Blacks, les Australiens et l'Afrique du Sud. Donc automatiquement, on en fait des favoris. La dernière équipe à avoir gagné la Coupe du Monde, c'est l'Angleterre. Elle joue chez elle, donc elle est également favorite. Bernard le disait, l'équipe de France a joué 3 finales, comme l'Australie. Il faut le rappeler, la France a été 3 fois en finale. 3 fois en finale et 3 fois en demi-finale. Donc la France est une équipe majeure dans le rugby mondial. Donc les favoris, les 3 du Sud et l'Angleterre qui joue à domicile. Et derrière, on va dire France, Irlande, Pays de Galles et Argentine. Voilà les 8 qui vont dominer le tournoi. On peut peut-être jeter un coup d'œil d'ailleurs sur les 4 poules de cette Coupe du Monde, hein, puisque les 20 pays sont divisés en 4 poules de 5 équipes. Je pense qu'on a les panneaux. C'est vrai que c'est un sport, on va le voir, qui se mondialise, hein, avec le Pays de Galles. Alors la poule A, ça c'est vraiment la poule de la mort. Hein, Australie, Angleterre, Fidji, Pays de Galles, Uruguay. Je vous disais qu'il y avait dans les 8 favoris, et pour la Coupe du Monde, il y en a 3 dans cette poule. Donc il y en a un qui va s'arrêter en poule. Les Gallois ont perdu 2 joueurs, Rhys Webb et Leif Halfpenny, dans les matchs de préparation. Les Australiens ont été impressionnants dans le Four Nations. Derrière, sur la poule B, il y a l'Afrique du Sud qui devrait sortir peut-être avec l'Écosse. Attention à l'Écosse. Et puis les Samoa ne sont pas drôles à jouer. C'est sans doute la meilleure équipe des îles. Dans la poule C. La poule C, l'Argentine et la Nouvelle-Zélande sans problème. Et la poule D, la France, on l'espère, première de poule avec peut-être l'Irlande pour éviter les All Blacks en quart de finale. Parce que deuxième, les Français retrouvent les All Blacks en quart de finale. Si on termine premier, on prend l'Argentine. Ce ne sera pas simple, mais c'est mieux que les Blacks. Alors, un mot quand même sur le rugby, parce que pour le profane que je suis, c'est un sport qui n'est pas toujours évident à comprendre. Les règles sont assez compliquées, non? Oui, c'est un sport qui est compliqué au niveau des règles, parce qu'il y a beaucoup d'appréciation. Des fautes sur un terrain de rugby, il y en a beaucoup, mais elles sont assez difficiles à appréhender pour le néophyte. Après, le rugby est un sport extrêmement télégénique. On l'a vu pour le match d'ouverture d'hier entre l'Angleterre et les Fidji. Il y a un essai magnifique du demi-mêlée fidjien sur un petit côté avec un cadrage débordement, une action d'école. Et c'est magnifique, tout le stade est debout. Et après, il y a les caméras. Et là, on voit que la main lâche le ballon et il n'y a pas essai. Donc c'est un sport de contact. Il y a beaucoup d'actions sur le terrain. C'est un sport de combat. C'est un sport très télégénique et qui profite de sa force pour pénétrer dans les foyers. Mais il y a quelque chose de drôle, c'est que les joueurs de rugby, ils avancent en se faisant des passes en arrière. Exactement, ça c'est la règle essentielle du rugby, hein. On peut se passer le ballon seulement en arrière, on peut chercher un coéquipier devant avec le jeu au pied, à condition que le joueur parte derrière celui qui va taper au pied. Donc ça c'est le secret du rugby, c'est Webb Ellis qui a inventé ce sport, qui un jour a pris le ballon et qui l'a passé en arrière. Et on est resté sur cette règle absolument essentielle du rugby. Alors je disais tout à l'heure, on disait que c'est un sport de brut joué par des gentlemen. Est-ce que ça reste vrai? Parce que c'est un sport qui est devenu quand même de plus en plus physique, non? Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair, c'est l'évolution morphologique des joueurs est incroyable. On a beaucoup de joueurs, par exemple le joueur le plus lourd de la Coupe du Monde, c'est Antonio, le pilier de l'équipe de France, qui pèse 143 kilos. Mais ce sont des joueurs qui sont très lourds et en même temps très dynamiques. On dit, un terrain de rugby, il y a des accidents de Twingo, parce que les chocs sont incroyables. Les morphologies de joueurs, parfois le deuxième ligne le plus léger des 4 deuxièmes lignes sur le terrain fait 120 kilos.
Donc ça fait des joueurs qui sont sur un espace qui, lui, est limité. Ouais. Ils se déplacent de plus en plus vite, de plus en plus fort. Donc il y a des chocs qui sont extrêmement violents et dangereux. Est-ce qu'aujourd'hui, les joueurs de rugby qui vont participer à la Coupe du Monde, ils vivent de leur sport? C'est un sport vraiment professionnel? Oui, le plus gros marché au monde du rugby, c'est la France. Deuxième plus gros marché, c'est l'Angleterre. Il faut savoir qu'il y a une différence fondamentale entre la France, l'Angleterre et les autres pays. Dans tous les autres pays du Sud, les joueurs sont en contrat avec leur fédération. Ouais. Et ils gagnent beaucoup moins d'argent qu'en France ou en Angleterre, où les joueurs sont en contrat avec des clubs. Les clubs ont beaucoup de pouvoir. Des clubs comme le Stade Toulousain, le RC Toulon, Clermont-Ferrand sont de vraies entreprises avec 40 millions d'euros de budget. Donc on a beaucoup d'argent. On n'est pas encore au niveau des grands clubs de foot, mais... Non, mais on a une montée absolument incroyable depuis 1995, date du professionnalisme. Et il y a désormais des clubs de rugby qui ont des budgets supérieurs à certains clubs de Ligue 1 de foot, ce qui était absolument inenvisageable en 1995. Un mot encore sur l'équipe de France. Le sélectionneur Philippe Saint-André est parfois contesté. Si l'équipe de France ne fait une mauvaise Coupe du Monde, il va perdre son poste, c'est sûr? Il le perd, puisque à l'issue au 1er novembre, le nouvel entraîneur de l'équipe de France, ce sera Guy Novès. D'accord, donc c'est déjà réglé. Avec Yannick Bru et Jean-Frédéric Dubois. L'équation pour les Français, elle est simple. Élimination en poule, c'est une catastrophe, ça s'est jamais fait. Élimination en quart de finale, c'est une mauvaise Coupe du Monde. Élimination en demi-finale, là... C'est honorable. On est dans les clous. Si on va en finale, là, c'est un bon tournoi. Si on est champion du monde, tralala. On va se terminer là-dessus sur ce souhait tralala. Merci beaucoup, Laurent Ballet, d'être venu parler de cette Coupe du monde du rugby qui a commencé hier en Angleterre.